Assalamu alaikum. Bon, on va répondre à Majid Oukasha et ses mensonges lorsqu'il a été interviewé par la chaîne Livre Noir. Avant de prouver que Majid Oukasha a clairement falsifié le Coran lors de cette interview, on va d'abord rappeler qui est Majid Oukasha. Eh bien, Majid Oukasha, c'est quelqu'un qui critique beaucoup les textes islamiques. Sauf que, il va très souvent mentir et falsifier, inventer des versets du Coran. J'ai une playlist où il y a plus de 50 vidéos où je démontre par A plus B qu'il a falsifié les textes islamiques. Et bien évidemment, Oukasha, pendant 4 ans, je l'avais défié, un débat, il supprimait même mes commentaires, il voulait absolument pas entendre parler de Jésus musulman. Sauf que dernièrement, quand il a sorti son livre Sans contradiction erreur dans le Coran, je lui ai fait une vidéo réponse. Il l'a tellement mal pris que pour la première fois, il a été obligé de me faire une vidéo réponse. Bien évidemment, sa vidéo réponse lui a fallu 1 mois, il lui a fallu 1 mois pour me répondre, et moi, un jour, alhamdoulilah, je lui ai répondu. Pourquoi? Parce que sa vidéo réponse n'était pas une réponse à ma vidéo. Il a été obligé de découper plusieurs de mes passages, juste pour donner l'impression qu'il m'avait répondu. Et donc j'attends toujours sa réponse à ma réponse, chose qu'il ne fera jamais. Bon, fin de l'introduction, passons maintenant à l'interview de Majid Oukasha. Alors la première chose à dire, c'est que lors de cette interview, Majid Oukasha reproche aux musulmans, à certaines personnes d'être violentes, etc. et tout. Alors effectivement, c'est vrai, il y a des musulmans qui sont violents, et nous on condamne ça. On est là pour montrer que justement, les musulmans, ils doivent avoir un bon comportement. Mais ce qui est dommage, c'est que la violence faite par les musulmans, ça existe, c'est vrai, mais il y a aussi une violence qui est faite contre les musulmans. Et ça, Oukasha, il n'en parle pas. Par exemple, Oukasha va souvent critiquer des passages qu'il considère comme étant violents dans le Coran, alors que quand on regarde dans la Torah, il y a 10 fois plus que ce qu'il y a dans le Coran en termes de violence, entre guillemets. Prenons un exemple de passage que Oukasha n'osera jamais citer. On prend la Bible, Ancien Testament, premier livre de Samuel, chapitre 15, au verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il existe des rabbins qui parlent même en français, et on a même des Netanyahou, qui disent que Amalek, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Donc on a clairement des passages qui disent que les enfants, on peut les effacer. Mais pourquoi Oukasha ne parle jamais de ça? Si on avait ne serait-ce que 1% de ce verset-là, regardez, c'est clairement un appel à effacer des enfants et des nourrissons. Et c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle dans ce texte-là. Si on avait 1% de ce passage-là, Oukasha, il en aurait parlé pendant 10 heures. Pourquoi tu ne parles pas de ça, Oukasha? C'est quand même bizarre. Alors, étant donné que les violences que Oukasha critique dans le Coran, elles existent puissance 10 dans la Torah, on pourrait croire que Oukasha ne souhaite que attaquer les textes des musulmans. Bon, maintenant, concentrons-nous sur quelques falsifications d'Oukasha dans son interview. Sourate 3, verset 113, ceux qui ne croient pas demeureront dans l'enfer éternellement. Voilà. L'éternité, ça veut dire, s'il y avait une torture dans l'enfer avec une date limite, avec une limite temporelle, on pourrait se dire que le but, c'est éventuellement qu'il y ait une punition et une rédemption au bout. Mais quand vous avez une torture éternelle, en fait, elle est la fin et le moyen en tant que telle. Ça prouve vraiment que le but, c'est de haïr les mécréants pour haïr les mécréants. Bon, déjà, ça commence pas très bien, Sourate 3, verset 113, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. T'as confondu l'enfer et la prosternation. Mais c'est pas grave, disons que tu t'es trompé de 3 versets, tu voulais citer le verset numéro 116 qui parle bien de l'enfer éternel. Et alors, c'est quoi le problème? C'est interdit de croire que l'enfer est éternel, je sais pas moi, prison à perpétuité, ça existe, pourquoi on pourrait pas croire que l'enfer ça peut être éternel? Il est où le souci? C'est quoi ces arguments là? Parce que si c'est pour embêter les musulmans, l'enfer éternel, y a pas que les musulmans qui y croient, hein. Par exemple, si je prends la Bible, Nouveau Testament, livre de Matthieu, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer éternel, ça existe presque chez tous les croyants. Hein. Maintenant, si on reprend la Sourate 3 citée par Majid Oukasha, en quoi le fait de croire que l'enfer est éternel, ça va te pousser à avoir de la haine vis-à-vis des autres? Pas du tout, puisque regardez, si on prend juste après, regardez 2 versets après celui cité par Oukasha, on nous dit que c'était plutôt les mécréants de l'époque qui avaient de la haine vis-à-vis des musulmans. Ça veut dire que même le verset que t'as choisi qui parle d'enfer éternel, il est dans un contexte où on parle de guerre face aux ennemis. Et en plus, si on continue un petit peu la même sourate, regardez, on va prendre le verset numéro 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis. Regarde, tu parlais d'enfer, mais le paradis. Comment les croyants, comment les musulmans peuvent-ils obtenir le paradis? C'est en faisant quoi? Ceux qui vont dépenser, qui dominent leur âge et qui pardonnent à autrui. Donc pourquoi tu fais semblant de citer un verset qui dit que l'enfer existe et qu'il est éternel? Oui, on y croit, mais ça veut pas dire que, allez, il faut aller faire n'importe quoi. Non, au contraire. Pour éviter cet enfer éternel, ce qui est demandé aux musulmans, c'est quoi? Par exemple, c'est de pardonner aux autres. Et ça,
Pourquoi tu l'as pas cité? C'est quand même bizarre. Alors? Bon, maintenant regardons une falsification claire d'un verset du Coran par Ukasha. Sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent se détourner de leur propre père ou frère si jamais ce père ou frère préfère l'incroyance à la foi islamique. Donc s'il est capable de leur dire « détournez-vous de votre père ou frère » s'il se détourne de l'islam. Ok, bah c'est parti, lisons. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme, ou ton ami t'incite secrètement en disant « allons vers d'autres dieux », tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu n'auras pas de pitié, etc. Tu le feras mourir, tu le lapideras. Mais attends, non, tu t'es trompé, c'est pas tu te détourneras de lui, c'est tu dois le lapider, tu t'es trompé. Ah, ouh là là, c'est moi qui me trompe, là, on dirait, ah, c'était la Bible, c'était la Torah, effectivement, pardon. Ok, c'est parti, on se corrige, maintenant je prends vraiment le Coran. Enfin, vraiment, c'est une traduction d'Ukasha, c'est un verset qui n'existe pas. Un musulman doit se détourner de son propre frère ou père, non, c'est pas le Coran, ça a du tout bailli, parce que la vraie traduction, c'est « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. » Pourquoi? Parce que sourate 9, c'est une sourate qui parle de guerre. Regardez, verset 13, c'est juste avant le verset 13, c'est la même sourate. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Donc c'est normal que tu vas prendre ton frère et ton père. S'ils t'attaquent, tu vas pas les prendre comme alliés. Donc vous voyez comment Ukasha, il est obligé d'inventer un nouveau sens. S'il avait pris la Torah, Deutéronome chapitre 13, c'est clair. Mais là, dans le Coran, il est obligé de falsifier le sens pour attaquer l'islam. Bon, maintenant, regardez comment Ukasha, il va se faire réfuter par le Coran lui-même. Prenons la sourate numéro 31. Là, on est clairement dans un passage où les parents, c'est même pas ils préfèrent la mécréance à la foi, c'est qu'ils t'incitent à la mécréance. Ils t'incitent à adorer autre que Allah. Et si tous deux, tes parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux. Regardez, Ukasha, il a dit quoi? Tu dois te détourner, alors que le Coran te dit reste avec eux ici de façon convenable. Ukasha, pourquoi tu ne parles pas de ce verset? C'est quand même bizarre. Alors? Se détourner, mais là c'est écrit reste avec eux. Reste avec nous, Ukasha. Concentre-toi, s'il te plaît. Si je dis pas de bêtises... Si tu dis des bêtises. C'est sourate, si je dis pas de bêtises, sourate 41 par exemple, que les versets 27-28... il me semble, j'espère, si je ne me trompe pas, j'essaie d'avoir la mémoire autant que possible de tout ça, mais qui dit par exemple que Allah dit que les non-musulmans, les non-croyants qui ne croient pas en lui, sont les ennemis d'Allah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La façon la plus passive d'être l'ennemi de quelqu'un, c'est de ne pas croire en lui, en fait. Il dit que ce sont les ennemis d'Allah. Eh bien, prenons sourate 41, verset numéro 28. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu. Et donc, Ukasha, il nous dit, regardez, les ennemis d'Allah, c'est le feu, donc automatiquement, selon lui, un musulman pratiquant, il va se dire, bah voilà, il faut faire n'importe quoi, etc. Et tout. Alors, premièrement, le contexte, Ukasha. Ton problème, c'est que tu cites des versets comme ça, de tête, sans même connaître les références, sans même connaître le contexte. Le contexte, ici, déjà, on parle de qui précisément? Regardez, Ukasha, il nous parle du verset 27 et 28, mais bizarrement, il cite pas le 26, qui nous donne plus d'informations sur le contexte. On parle de mécréants qui disent quoi? Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Autrement dit, on parle des ennemis des musulmans qui leur interdisaient de réciter le Coran. C'est ce que tu veux faire, Ukasha, ou pas? Bah, on sait pas trop, parce que tu ne parles pas de ce verset. Pour toi, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait interdire le Coran? Bah, avant d'interdire le Coran, il faudrait interdire la Torah. Bon, allez, c'est pas grave, allez, cadeau pour Ukasha, oublions le verset numéro 26. Allez, reprenons le verset numéro 28. Donc, les ennemis d'Allah, ils sont dans le feu. Donc, chez les musulmans, ça veut dire ennemis d'Allah, donc on fait n'importe quoi, etc. Mais regardez la même sourate. La même sourate, regardez. On va descendre un petit peu, on va le faire ensemble, regardez. 29, 30, 31, 32, 33, 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, adawa, et là c'était quoi? Là c'était ada. C'est la même racine, on parle des ennemis. Donc, les ennemis d'Allah, comment on doit les traiter selon le Coran lui-même ici? C'est avec le bon comportement. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Donc, ce qui est demandé aux musulmans dans la même sourate que tu cites, c'est de faire le maximum pour que tes ennemis deviennent tes amis. Et si le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. Non mais Ukasha, s'il te plaît, fais un effort. Ok, tu fais des traductions bizarres, tu cites des trucs hors contexte, mais pas dans la même sourate. Regarde, t'as cité le verset 28, la réponse était 34. Ça veut dire que ta mauvaise compréhension ici, elle pouvait être éclaircie avec juste après. En fait, ce qu'on te demande, Ukasha,
c'est juste de lire le Coran intégralement, parce que là, tu donnes l'impression de quelqu'un qui a pioché des versets sur Internet et qui les balance sans les vérifier. Normalement, quelqu'un qui fait une étude sérieuse, surtout pour quelqu'un qui prétend avoir fait des livres contre l'islam irréfutable, le minimum, je sais pas, c'est même pas la fin de la sourate, quoi. Lis juste après, c'est tout ce qu'on te demande. Mais là, la seule chose qu'on a envie de dire, c'est est-ce que t'as déjà lu le Coran? C'est quand même bizarre. Alors? Bon, terminons maintenant sur une autre grosse falsification de Majid Oukasha avec une prétendue erreur, contradiction dans le Coran. Une erreur narrative. Dans le Coran, Allah officiellement, raconte parfois un même événement historique du passé, de prophètes anciens. Et il peut raconter il peut raconter deux fois le même événement historique dans deux sourates différentes. Si sur la forme il y a des variations, ça ne me dérange pas. Mais si sur le fond il y a des contradictions incompatibles, là ça prouve que c'est une œuvre humaine et non pas une œuvre divine. Et par exemple, dans un verset du Coran, Allah a dit qu'il a envoyé un seul esprit, un seul ange. Tout seul cet ange a annoncé à Marie la naissance de Jésus. Alors que la même histoire racontée dans le Coran ailleurs, ce sont plusieurs anges envoyés à Marie et plusieurs anges qui parlent à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Alors là, la contradiction, elle est vraiment dans sa tête. Et en plus, on a déjà réfuté cette fausse contradiction. Est-ce qu'il y a des anges ou il y a un ange qui a parlé à Marie? Puisqu'ici, on parle de l'ange Gabriel, et là, on parle des anges de manière générale. Un peu comme si on disait « les Français ont parlé », et là, on dit « le président des Français a parlé ». C'est lui qui parle, mais on peut très bien dire qu'il parle au nom des Français, donc on peut dire « les Français ont parlé ». Ça, c'est un truc basique que n'importe qui peut comprendre. Mais ça, Oukasha, il le sait. Il sait que c'est pas une contradiction, c'est pourquoi il a été obligé de falsifier la sourate numéro 19. Regardez, il nous dit que Allah, le Tout-Puissant, a dit qu'il a envoyé un seul ange. Et pourtant, le mot « un seul » n'existe nulle part dans la sourate numéro 19. On va le réécouter. Dans un verset du Coran, Allah a dit qu'il a envoyé un seul esprit, un seul ange. Tout seul cet ange. Mais où ça? Où? Donne-nous les numéros de versets. Donne-nous les numéros de sourate. C'est des versets que tu inventes. Ça n'existe pas. Un verset où Allah il dit qu'il a envoyé un seul ange, tout seul l'ange. Non, c'est Oukasha qui est obligé de rajouter le mot « seul » et les mots « tout seul » pour rendre les versets inconciliables, puisque de base, quand on dit « les anges ont parlé, un ange a parlé », ce n'est pas inconciliable. Pour montrer qu'il y a contradiction, il faut montrer que c'est inconciliable. Et pour que ce soit inconciliable, Oukasha a été obligé de rajouter le mot « seul ». Mais attendez, ça veut dire que Oukasha, finalement, il vient de réfuter lui-même sa propre contradiction. Et tout son livre, c'est ça, le mec. Il est obligé de falsifier le Coran pour prouver qu'il est faux. Mais si t'es obligé de falsifier le Coran pour prouver qu'il est faux, c'est que tu n'es pas capable de prouver que le Coran est faux sans le falsifier. Non, mais là, Oukasha, tu te rends pas compte, en fait, là. Là, t'as refait ma journée, alhamdoulilah. Et tu te rends pas compte qu'avec tes arguments, avec tes mensonges, les musulmans derrière, et même les non-musulmans, ils vont vérifier. Et les gens, à cause de toi, ils vont plus s'intéresser à l'islam. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai, c'est bizarre, Oukasha est obligé de falsifier le Coran pour prouver qu'il est faux. C'est quand même bizarre. Alors?